جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Le chapitre 5 consiste, fi i'lamihim, au fait de les informer. Sur quoi? Anna que, en vérité, zuhd al-kummal, l'ascétisme des parfaits ou des accomplis parmi les saints, laïsa ne consiste pas, huwa, lui, cet ascétisme, du fait de vider les mains minad dunya de ce bas monde. Donc, il y a plusieurs formes d'ascétisme du fait d'être ascète. L'ascétisme en tant que tel consiste au fait de se détourner de quelque chose, mais plutôt de ce bas monde. Le fait de se détourner de ce bas monde, c'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Mais, et plutôt en tout cas de tout ce qui est futile dans ce bas monde, et de tout ce qui est inutile dans ce bas monde. Mais l'ascétisme des grands saints accomplis ne consiste pas au fait d'avoir les mains vides de ce bas monde. Donc, de quoi s'agit-il? Il dit wa innama. Il ne consiste qu'en effet rien d'autre que ceci, et consiste bi khuluwil qalbi, au fait de vider le cœur. Donc, il y a le cœur qui se vide de ce bas monde. Wala yatahaqqaqu. Donc, il y a un point qui manque sur l'édition. Wala yatahaqqaqu. Et cela ne se concrétise, pour eux, kamal al-maqam, la perfection de la station, ou la station de la perfection. Kamal al-maqam, c'est-à-dire la perfection de leur station d'accompli, de saint, de connaissant, d'ascète. Cela ne se parfait, ne se concrétise, ne se réalise, illa, sauf bizuhdihim, par leur ascétisme ou ascèse, leur détournement, fima, de tout ce qui est fi aydihim, entre leurs mains, wa tahta, et qui est sous tasarrufihim, leur gérance. Donc, min ghayri ha'ilin, sans intermédiaire, baynahum, entre eux, wa baynahu, et entre ce qui est leur bien ou leur bien matériel et ce qui est sous leur gérance, sous leur autorité. Ici, il dit que la perfection de cette station d'ascète, parce que le fait d'être ascète, az-zuhd, est une station spirituelle. Ce n'est pas donné à tout le monde de se détourner de ce bas monde. Voilà. La plupart des gens sont assoiffés de ce bas monde et vont à la course de l'acquisition des biens matériels pour le plaisir et les loisirs. Et pour, en tout cas, consommer ou bien faire profiter leur appétit ou leur ego. Mais l'ascétisme des grands saints, ou la perfection dans l'acquisition de cette grande station spirituelle qu'est l'ascétisme, le fait d'être ascète, ne consiste pas au fait de ne rien avoir entre les mains, mais cela consiste au fait de ne rien avoir dans le cœur à part Allah.
dans les mains, mais dans le cœur. Et il dit que ceci ne peut s'accomplir, ne peut se réaliser et ne peut se concrétiser réellement que s'ils ont entre les mains quelque chose. Il est facile de dire que oui, moi je suis ascète, je ne m'intéresse pas au bas monde, alors que je ne l'ai pas entre mes mains. Et que je n'ai aucune gérance, et rien n'est sous mon autorité. Et il dit que donc cet ascétisme, cette perfection dans l'ascétisme, c'est le degré le plus haut, consiste au fait d'avoir ce bas monde, d'avoir la gérance de ce bas monde, d'avoir l'autorité et de s'en détourner par le cœur. Voilà. Par le cœur, sans qu'il y ait rien qui ne m'empêche d'en faire usage, comme bon me semble. Il dit wa i'lamihim. Donc ce chapitre a d'abord ce rôle-là, a d'abord cet objectif. L'autre objectif, il dit wa, et donc l'autre objectif de ce chapitre, c'est i'lamihim, de les informer, c'est-à-dire les frères, comme il l'avait dit dans le chapitre 1, quand il dit fi i'lamil ikhwan, donc pour informer les frères. Anna, que Isara Zuhd, donner la priorité à l'ascétisme, ma khuluwil yad, avec khuluwil yad, le fait d'avoir les mains vides. Rubbama, il se peut que yakunu, cela existe, cela est li'illatin, pour une cause, ou li'illatil faqdi, pour la cause du manque, de l'inexistence tout simplement. Ou bien ad-da'f, la faiblesse. Donc la faiblesse de la quête des biens matériels de ce bas monde. Wal ajzi, et l'incapacité ou l'incompétence en talab, de la quête des biens matériels de ce bas monde. Voilà. C'est-à-dire, il dit, donc le deuxième objectif de ce chapitre, c'est d'expliciter, d'informer aux frères que le fait de dire que moi je donne la priorité à l'ascétisme, je suis un ascète, je vais me détourner de ce bas monde, je ne m'intéresse pas à ce bas monde et aux biens matériels, avoir beaucoup d'argent, c'est pas bien parce que ça peut me détourner d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. Ceci pourrait être vrai. Mais aussi, cela pourrait avoir pour cause le fait de ne pas en avoir, tout simplement. C'est-à-dire que si on avait ces biens matériels-là, on va en faire usage, on va les prendre, on va les accaparer. D'ailleurs, on pourrait même se comporter comme un impie ou quelqu'un qui ne croit même pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, subhanallah, il y a des hadiths qui sont rapportés dans le Muwatta de l'imam Malik, rahmatullah alayhi. Ce sont deux hadiths. L'un était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'autre c'était à l'époque de Sayyidina Othman, radiyallahu ta'ala anhu. Et donc, le premier, le compagnon, faisait sa prière. Et cette prière-là n'était pas une prière d'obligation, c'est-à-dire ce n'est pas une prière obligatoire parmi les 5 prières canoniques, donc parmi les 5 prières quotidiennes. Mais c'était une prière nafila, comme on dit, une prière surrogatoire. Il faisait la prière et il y avait le beau paysage de son jardin ou bien de son champ de dattiers. Et les dattes donnent du fruit, donnent leur produit qu'après 20 ans de culture.
Et ce noble compagnon, radiyallahu anhu, faisait la prière. Donc il faisait 2 rakas. Et aussitôt, il a commencé à regarder au dattier, ou au dattes là, qui fleurissaient, qui commençait à avoir de belles couleurs, c'est-à-dire qui mûrissaient. Donc après la fin de sa prière, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que je suis foutintou, c'est-à-dire je suis éprouvé dans ma religion. Et ce que je vais faire, c'est de donner comme aumône ce champ de dattes. Voilà. Celui-ci s'est détourné de ce bas monde. On l'avait vendu à 50 000 dinars. Dirhams plutôt. 50 000 dirhams. Et à l'époque de Sayyidina Osman, c'était un autre qui faisait la prière et il avait vu un souris qui passait et il soupçonnait dans sa prière, une prière surrogatoire, hein, que le souris va, s'il ne le rattrape pas, il pourra détruire une partie de la récolte. Aussitôt après, il a fini, il est parti voir Sayyidina Osman, il dit que je suis éprouvé dans ma religion. Donc je vais donner cela pour commande. Ce champ, on l'a vendu à 30 000 dinars. Dirhams plutôt. Voilà. Donc ceux-ci se sont détournés de ce bas monde. Voilà. Ceux qui se sont détournés de ce bas monde. Le fait de se détourner de ce bas monde, c'est d'abord les avoir entre les mains. Ça, c'est la perfection. Donc, on ne peut pas généraliser cette station. Dire que celui qui veut faire être ascète n'a que cette option. Non. Mais cette option, c'est partie. Le fait d'avoir d'abord beaucoup de richesses, énormément de richesses, et de s'en détourner juste par le cœur et non par les mains, et non par l'acquisition, c'est ça la perfection de la station de l'ascétisme az-zuhd. Parce que parfois certains disent que oui, il faut se détourner de ce bas monde, tous ces gens-là qui ont beaucoup de fortune, c'est pas bien, etc. C'est parce qu'ils ne peuvent pas l'avoir, tout simplement. Parce que s'ils pouvaient l'avoir comme les autres, ils allaient. Oui, il y en a qui, mais pour un centime, ils peuvent t'amener à la police. Pour juste un centime. Ah oui. Certains même vont aller jusqu'à avoir des ruptures de liens familiaux juste pour des pièces, pour quelques euros ou quelques francs CFA. Voilà. Ça, ce n'est pas de l'ascétisme, bien sûr. Ça, donc, c'est le deuxième objectif. Donc, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui sont faibles aussi. Ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils sont faibles, ils n'ont pas les possibilités. Et d'autres sont dans l'incapacité et dans l'incompétence. Le troisième objectif de ce chapitre, c'est wa anna. Et que, en réalité, min shart da'i, parmi les conditions ad-da'i du prédicateur, donc celui qui appelle les gens ilallah vers Allah ta'ala, exalté soit-il, parmi ces conditions, avant d'être un prédicateur, il y a une condition. Il y en a fait partie. An, c'est que celui-là, la yakunu ne doit pas être mutajarridan, quelqu'un de démuni, totalement en dunya, de ce bas monde, bil kulliyati, de manière totale. Voilà, bil kulliya, c'est de manière totale. Il ne doit pas être quelqu'un qui n'a strictement rien, et qui compte tout sur les autres. Parce que le fait d'avoir cette attitude, de compter tout sur les autres,
ça a un problème majeur. C'est le fait que on ne peut pas dire la vérité comme on le veut. Oui. On ne peut pas... on ne peut pas donner certains exemples. On ne peut pas être en mesure de tenir devant quelqu'un qui veut acheter notre dignité. Voilà. C'est ça. Parce que au moins celui sur qui on compte, en tout cas au moins celui-ci, celui sur qui on compte, on ne peut pas dire la vérité devant lui si la vérité doit aller à l'encontre de ses humeurs. Ça, c'est le minimum. Donc, il ne doit pas être comme ça. Et que, man, celui dont la kasbalahu, il n'a aucune acquisition de biens matériels. C'est-à-dire, il n'a aucun moyen de subsistance. Celui-ci, et que les gens yunfiquna dépensent alayhi sur lui, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont sa subsistance, et donc s'il ne le donne pas, il n'aura pas, il ne vivra pas tout simplement, il n'aura même pas où habiter, ou il n'aura même pas quoi manger, etc. Faut celui-ci, min jinsin nisa, ou bien son attitude ou son comportement, min jinsin nisa, ou bien celui-ci, min jinsin nisa, fait partie du genre féminin. Voilà, il est du genre féminin. Et il n'a rien, il ne possède rien. Minar rujulati. Il n'a pas minar rujulati de la virilité. Nasibun, une part. Donc il n'a aucune part de virilité. Oui. Parce que parmi, il y a pour être, en fait, la virilité, c'est le fait d'être un homme. En fait, d'être un homme. Et donc du genre masculin. Alors, comme on dit. Et celui qui reste et compte sur les autres pour vivre, pour s'habiller, pour se vêtir plutôt, pour manger, pour... en fait, sa subsistance ne dépend que des autres. Mais celui-ci en fait, fait partie du genre féminin parce que ce sont les femmes qu'on amène dans les maisons. Et en fait, on les épouse, on les amène dans les maisons et on s'occupe de tout. Ça, c'est le genre féminin. Et que le genre masculin a ça. C'est celui qui s'occupe de la subsistance de sa femme. Maintenant, si on compte de sa subsistance sur les autres, on n'a plus de dignité, on n'a plus de... En fait, on ne peut plus... On est faible, même psychologiquement, on est faible. Voilà. On ne peut pas dire la vérité. On est pauvre, non seulement matériellement, mais moralement aussi, on est pauvre. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Et donc, il dit que ça, il est important que tout prédicateur le sache. Et voilà. Et faire des efforts là-dessus. C'est pour cela que être un prédicateur ou quelqu'un un maître spirituel, un guide, ne doit pas rimer avec attendre les gens à mener à Dieu. Ne doit pas rimer avec ça. Parce que ceux qui ne se basent que sur les adiyas, ou bien
s'il ne reste pas pour attendre les gens amener, si les gens n'amènent pas, il va à leur rencontre. Il va dire que je viens pour Allah, etc. Mais en réalité, il vient pour prendre les adieux, comme on dit. Qu'Allah nous préserve. Et dans ce cas de figure, la chose la plus difficile à gérer, c'est la bonne intention, la sincérité. C'est de rester sincère, de faire que pour Allah, de parler, de dire les choses, de dire au nom d'Allah, au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que pour Allah, avec toute sincérité et pureté dans l'intention. Ceci est difficile pour celui qui attend de ce qui vient des poches des autres. C'est pour cela qu'il faut avoir au moins un moyen de subsistance ou en tout cas, il ne faut pas compter sur les autres. Au minimum, le minimum c'est, même si on est totalement pauvre, qu'on ne compte sur personne. Même si on est pauvre, si on n'a rien, au moins je compte sur personne. Voilà. Je n'ai rien, mais personne, je ne dois rien à personne. Voilà. Et donc, le moment venu, je dirai ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut que je le dise, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que je le dise. Et c'est ça, la perfection de l'ascétisme. Nous en revenons, Inch'Allah ta'ala, nous en reviendrons dans ce chapitre-là, Inch'Allah. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد